al-Fil, comme vous le savez, dans les récits majoritaires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant. Il est né l'année de l'éléphant. Dans certaines traces, il est né le lundi, l'année de l'éléphant. Qu'est-ce que l'éléphant et quelle est l'histoire de l'éléphant? Vous allez sûrement vous diriger dans vos pensées à la sourate qui s'appelle la sourate de l'éléphant, dans laquelle Allah Ta'ala il parle, il s'adresse au messager d'Allah Ta'ala en lui rappelant l'histoire de l'éléphant et de ce que Allah Ta'ala a fait aux gens de l'éléphant, lorsque Allah Ta'ala leur a envoyé des oiseaux volants qui ont jeté tout le monde des pierres, sur tout le monde des pierres, etc. Et Allah Ta'ala les a transformés, c'était un châtiment d'Allah Ta'ala. Et nous, on a tendance de lier cela à l'histoire d'une église qui a été construite au Yaman par le roi de Al-Habasha qui s'appelle Abraha Al-Ashram Al-Habashi. On rappelle l'histoire car c'est très important pour avoir un bon début. L'histoire dit que Al-Habasha, les gens de Al-Habasha, de l'Éthiopie de manière générale, ont construit au Yémen une église pour célébrer la chrétienté. Et donc les Arabes ou un Arabe de Bani Kinana, une grande tribu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été faire son besoin naturel dans cette église, un acte pour se moquer et de pour rabaisser cette église. Et donc la réaction du roi de Al-Habasha, c'était d'attaquer les Arabes et d'attaquer le symbole sacralisé par les Arabes qui était la Kaaba à l'époque. Et donc il prend son armée, il se dirige vers les Arabes, en passant par la région de Taïf. À Taïf se trouve environ à 100 km le sud de Mecca. Et donc il s'est arrêté à la ville de Taïf, qui est résidée par les gens, la tribu de Thaqif, et cette tribu a envoyé avec lui comme un acte de, de soumission un homme pour le guider et lui montrer la Kaaba. Cet homme, il s'appelle Abu Righal. Sachant que dans ce discours, dans cette assise, j'essaie de répondre aux besoins de deux personnes. Une personne qui veut tout simplement connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une personne qui veut connaître à la fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'instruire et connaître les détails. Et donc, cet homme qui s'appelle Abu Righal a été envoyé par la tribu de Quraysh comme guide pour l'armée de Al-Habasha. Ensuite, Al-Habasha arrive à Mecca. Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sort les voir et les recevoir. Et il fait quoi? Dans le récit, il a fait sortir ses richesses, ses biens, ses bêtes, etc. Et il a dit au roi de l'Habasha, eh bien maintenant tu peux attaquer Al-Kaaba. Al-Kaaba a un Seigneur qui la protégera. Et c'est là où Allah Ta'ala les a châtiés. L'histoire en soi, elle est belle. Mais est-ce que cette histoire est véridique? Est-ce que cette histoire représente réellement une vérité, l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans la sourate, Allah parle bien des gens de l'éléphant. Mais est-ce qu'Allah Ta'ala a-t-il parlé de ces gens qui attaquaient Mecca, ou ces gens qui se sont pris aux gens de Mecca, ou des gens, ou bien il a parlé de l'Hijaz, ou de Taïf, ou Thaqif? Là, quand vous lisez la sourate, vous ne trouvez pas, en fait, ces informations. Et c'est ça ce qui est problématique. Et là, je suis obligé de vous rappeler quelques versets qui se trouvent dans Al-Qur'an Al-Karim pour qu'on sache et on connaisse la personne qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et comment elle est présentée et décrite dans le Qur'an Al-Karim. Dans quatre versets, Allah évoque le nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un verset dans Surat Al-Fath, juste pour décrire Muhammad et les compagnons. On va le mettre de côté. Il nous reste 3 versets par lesquels Allah a voulu nous enseigner ce qu'on devrait avoir envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier verset dans Surat Muhammad, et vous allez voir l'importance et la gravité de celui qui s'éloigne du Coran al-Karim. Dans Surat Muhammad, il nous dit, Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى Muhammad. Ceux qui croient en Allah et qui font de bonnes œuvres et qui croient en ce
ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prenez avec moi ce verset. Est-ce que Allah nous demande de croire à Muhammad ou à ce que Muhammad a reçu comme révélation? Allah Ta'ala nous demande la deuxième chose, de croire en Muhammad. Car Muhammad, au final, il est le messager. Donc il faut qu'on distingue la personne de Muhammad, la chair de Muhammad, et son rôle qui est le messager. Nous, on a confondu les deux. Et vous allez me comprendre pourquoi je vous dis cela. Allah Ta'ala, dans une autre sourate, par exemple dans sourate Al-Taghabun, il nous dit « Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nur alladhi anzalna » Allah Ta'ala, il nous dit « Croyez en Allah et son messager ». Il ne nous a pas dit est-ce qu'on a fait descendre sur le messager. Non, dans ce verset, il dit croyez en messager. Dans le verset de Surat Muhammad, ce n'est pas croyez en la personne de Muhammad, mais non, il nous dit croyez à ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'est un sens affirmatif pour affirmer à que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quelque chose. On a un autre verset, mais il est affirmatif. En fait, pour nier quelque chose qu'on peut attribuer à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala, il nous dit « Ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum, walakin Rasul Allah wa khatam al-anbiya » Muhammad n'a jamais été le père d'un homme parmi vous. Mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Troisième verset, donc dans ce verset, Allah Ta'ala infirme quelque chose concernant Muhammad. Car nous les musulmans, est-ce qu'on a compris ce verset? Est-ce qu'on a mis en œuvre ce verset? Bien sûr que non. Pourquoi? Car jusqu'à ce jour-là, des musulmans à tout prix veulent s'attribuer à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et se représentant en tant que des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut que cela est véridique, mais est-ce que cela implique quelque chose ou change un statut? Regardez le conflit entre les sunnites et les chiites. Les chiites prétendent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a laissé son message ou la responsabilité à son gendre Ali. Ensuite, Ali à son fils Al-Hassan, ensuite Al-Hussein, ensuite Ali ibn Al-Hussein, ainsi de suite jusqu'à ce jour-là. Et cela montre qu'on n'a pas compris ce verset. Allah Ta'ala, il nous dit que Muhammad, la personne de Muhammad, est une personne neutre. Makan Muhammad, Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vous, Allah Ta'ala nous dit. Et donc le musulman, il n'est pas permis pour un musulman de dire, écoutez, moi, je m'attribue à la personne de Muhammad, Muhammad est un ascendant à moi, ou bien que cela, ça va changer quelque chose dans ma religion. Mais malheureusement, les musulmans, durant des siècles, polémiquent autour de cette question. Et ça nous a donné le conflit sunnite-chiite autour de la personne de Muhammad. Et est-ce que cette personne, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a laissé son héritage à une personne en particulier ou pas? Et donc c'est un problème qui est, je pense, fondamental. Troisième verset, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Dans Surat Ali Imran, Allah Ta'ala, il dit « Wa ma Muhammadun illa Rasoul » Muhammad n'est qu'un messager. Regardez le premier verset, c'est un verset affirmatif pour affirmer quelque chose. Que nous les musulmans, on est appelés pas à suivre Muhammad, mais ce que Muhammad a reçu, c'est-à-dire son rôle en tant que messager. Et ça c'est important. Deuxième verset, c'est un verset affirmatif pour nier, pour nous interdire de nous attribuer à Muhammad et de dire écoutez, mon cousin c'est Muhammad, donc j'ai plus de légitimité que vous. C'est interdit. Et le troisième verset, Allah Ta'ala, il corrige. C'est pour ça, regardez la manière dont Allah Ta'ala s'exprime dans ce verset. Wa ma kan Muhammad, wa ma Muhammadun, ou bien Muhammad n'est qu'un messager, wa ma Muhammadun illa Rasoul. Donc Muhammad n'est pas un seigneur. C'est pour ça que le prophète, dans le hadith de Omar ibn Khattab, il dit La tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam. Ne me sacralisez pas comme ont fait les compagnons, ou bien comme a fait la communauté de Isa de Maryam. De la communauté de Isa ibn Maryam.
Isa autrefois était messager, mais il est devenu dans sa communauté le fils de Dieu. Allah Ta'ala, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a avertis, nous a prévenus. Et ce qu'Allah Ta'ala dit dans ce verset, il nous dit Mohammed n'est qu'un messager. Allah, il ne veut pas rabaisser Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il veut nous corriger nos idées. Corriger nos idées. Il nous dit Mohammed n'est qu'un messager. Afa in mata aw qutil. Il nous dit des messagers sont passés avant lui. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est comme les autres messagers. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala il nous dit que Muhammad n'était pas une innovation parmi Muhammad n'était jamais une innovation, n'était pas une innovation parmi les prophètes. C'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est dans la lignée des prophètes. Il n'y a pas de différence auprès d'Allah Ta'ala, aux yeux d'Allah Ta'ala, entre ces prophètes. Ils sont tous des prophètes et des messagers. Et nous, notre devoir, c'est de suivre et de croire à ces prophètes et de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais si vous m'avez compris, et ça, tout simplement vous avez compris ces versets, là on revient à notre sujet. En fait, l'année de l'éléphant est problématique. Les gens de l'éléphant, en fait, quand on revient à une période historique, à cette période historique, on va découvrir qu'au Yémen, il y a eu une peste, il y a eu une maladie qui a touché les chrétiens de Al-Yémen, qui sont venus de l'Éthiopie. Et cela est prouvé historiquement. Cela, c'est une vérité, et confirmé dans cette sourate. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous, en essayant d'embellir le prophète et de sacraliser sa famille, on a associé cela à l'attaque de Kaaba et la sortie ou la réaction du grand-père du prophète qui est Abdul Muttalib et qui va sortir voir le roi du Yémen. Mais vous allez me dire, mais pourquoi on rentre dans ces détails? Car en fait c'est important. Je vous donne un exemple. Car en fait, on a deux sources qui rapportent cette histoire en particulier et l'histoire de cette église qui a été construite. En fait, on a deux sources. L'une des deux nous dit que le prophète est né cette année. Mais la deuxième, celle de l'imam Zuhri, elle nous dit en fait ce jour-là, Abdul Muttalib était encore jeune. Et après, il a eu son grand-fils Al-Harith, le grand frère, le frère aîné de Abdullah. Et Abdullah, c'est le père du prophète. Et donc, est-ce que le prophète était né ce jour-là? Non, son père déjà n'était pas encore né. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on a deux sources. Si on accepte cette histoire, on va devoir accepter que le père du prophète déjà n'était pas encore né. Et c'est pour ça que l'imam Zuhri, en rapportant ce texte-là, il a dit que le prophète est né 30 années après l'année de l'éléphant. Et ça va causer un problème fondamental. En fait, l'histoire est toute simple. C'est que Al-Habasha était chrétienne. Elle a envoyé ses missionnaires et ses prêcheurs pour transmettre et propager la chrétienté. Les gens du Yémen qui étaient autrefois juifs ont été, convertis, ou bien une partie, en chrétienté. Et Al-Habasha, il a essayé toujours en même temps de poursuivre ce travail et de propager la chrétienté au sein des tribus arabes dans le nord. Quand on dit dans le nord, c'est-à-dire Mecca par rapport au Yémen. Suite à des atrocités, des crimes, etc., Allah a tout simplement châtié ces gens-là. Châtié ces gens-là. Mais vous allez me dire, Allah Ta'ala, il a dit les gens de l'éléphant. En fait, lorsqu'Allah Ta'ala, il dit les gens de l'éléphant, pour rappeler, en fait, pour parler de l'identité. Ce sont des gens qui viennent de l'Éthiopie, de l'Afrique, qui sont connus par l'éléphant par rapport aux Arabes. Si je parle des Arabes, je dis les gens du palmier. Et les gens de l'éléphant, en fait, c'est une identité, et ça ne veut pas dire qu'ils avaient un éléphant. Car si on parle concrètement, un éléphant ne peut pas voyager du Yémen et de traverser 1000 km dans le désert pour arriver à Mecca. Est-ce que vous connaissez un éléphant qui peut faire ça? Ce n'est pas un chameau. L'éléphant ne peut pas faire 1000 km, il faut juste qu'on réfléchisse. Un éléphant, il ne peut pas faire 1000 km dans le désert. Il sort du Yémen et il se dirige vers Mecca.
il n'a même pas de l'eau à boire. Vous allez me dire que les gens transportaient de l'eau et du manger, mais vous savez que l'éléphant a besoin de plus de 300 ou 400 kilos de nourriture par jour, sans compter l'eau. Donc on ne peut pas, en fait, concrètement parlant, il est impossible qu'on puisse transporter le nécessaire pour un éléphant dans le désert, dans la chaleur, pendant 1000 kilomètres. En fait, c'est tout simplement impossible. La sourate n'a aucun rapport avec la Kaaba ou autre chose. La sourate nous parle d'un récit. Comme Allah Ta'ala, en s'adressant au prophète sallam, il dit n'as-tu pas vu, ya Muhammad, l'histoire de Ad ou l'histoire ou bien le cas de Nuh alayhi salam? Ça ne veut pas dire que le prophète a vu ses prophètes. En fait, Allah Ta'ala rappelle son messager comme il va lui faire le rappel concernant des gens de l'éléphant, ces gens injustes qui voulaient à tout prix, en utilisant tous les moyens possibles, convertir les autres. Donc Allah Ta'ala a châtié ces gens-là en envoyant sur eux de la peste par la cause de ces oiseaux. En fait, c'est tout simplement, c'est ça l'histoire. Le premier récit qui va venir associer cela à l'histoire à cette sourate, à l'histoire de l'église construite et cet arabe qui n'a pas respecté l'église, etc. En fait, c'est Ibn Ishaq et Zuhri et Qatada, c'est-à-dire on est au 2e siècle. C'est qu'à partir du 2e, c'est-à-dire 2 siècles plus tard, après la prophète sallam, qu'on commence à imaginer ce scénario. En réalité, ce n'est pas exact. Quand on dit le jour de l'année de l'éléphant, c'est-à-dire l'année, en fait déjà de dire l'année de l'éléphant, ce n'est pas très exact. On dit l'année des gens de l'éléphant, où Allah Ta'ala a châtié les chrétiens de l'Habasha, au Yémen. C'est pendant cette année où An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam est né. Cheikh, d'abord quand vous avez parlé sur l'histoire des gens de l'éléphant, sur Al-Habasha, vous avez dit que le prophète sallam serait né 30 ans après, selon Zuhri. Et vous avez dit parce que ça posait un problème. Vous n'avez pas développé cette notion, c'était quoi le problème avec les deux versions qui se différencient? Vous avez dit, si on accepte cette version, ça poserait un problème? Ça pose un problème dans le sens que certains événements islamiques sont répertoriés selon l'année de l'éléphant et selon la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si on dit que le prophète sallallahu selon Zuhri est né 30 ans après l'année de l'éléphant, il vient des compagnons témoigner comme Qubath ibn Ashyam, comme Suwayd ibn Ghafala, comme Abbas ibn Abd al-Muttalib et beaucoup d'autres compagnons qui nous ont parlé de leur naissance. Ils se sont, ou bien nous ont dit qu'ils sont nés l'année de l'éléphant. Et après, ils ont parlé de leur différence d'âge avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comprends le tout, en fait, tout simplement, on va tomber dans un décalage. C'est pour ça que je disais que la position de Zuhri pose un problème fondamental. Décalage, en quel moment le prophète, par exemple, la période de Makkah et la période de Medina, on va la réduire. Et c'est pour ça que beaucoup d'orientalistes attaquent aujourd'hui les musulmans sur ces petits détails. Et ils disent, par exemple, que le prophète n'est pas resté 23 ans, il est resté beaucoup moins et il développe. Pourquoi il développe? Car nous, on a tourné le dos. On n'essaie pas de réfléchir, on n'essaie pas d'exposer les textes et les sources. Et donc, on les laisse faire notre travail et après, ils nous attaquent. Par exemple, je vous donne juste un exemple, un frère qui m'a appris ça, qui est beaucoup dans le domaine interreligieux, etc., des études orientalistes, des orientalistes. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, en fait, il y a certains orientalistes ont pris les écrits de Ibn Ishaq et ils ont comparé, et je pense qu'il y a un autre frère qui confirme, et qu'ils ont comparé avec ce qu'on appelle l'Ancien Testament, les évangiles, la Torah, etc. Ils ont vraiment trouvé beaucoup de points communs entre la Sira version Ibn Ishaq et ce qui est dans les évangiles et la Torah. Et ils ont déduit donc il y avait des recherches, des analyses, etc. Qu'on veuille ou pas, ce sont des gens qui se sont spécialisés alors que les musulmans sont intéressés par autre chose. Ils ont déduit qu'en fait tout simplement la Sira, le livre de Sira de Ibn Ishaq sur lequel se base la majorité des savants musulmans, en fait tout simplement n'est qu'une version de l'évangile ou de la Torah islamisée. C'est que toujours on a importé des personnages, des événements, etc. On les a islamisés. Moi, je ne connaissais pas cette information, mais moi, aujourd'hui, je confirme. Moi, quand le frère m'a raconté cela, et il a étudié
comment dire, ce travail ou ces travaux, en fait, je lui dis, en fait, moi je suis d'accord avec ce point car c'est un travail que j'ai fait moi-même il y a de longues années quand j'ai repris les textes islamiques attribués au prophète sallallahu. Par exemple, j'ai pris aussi Siyat Ibn Ishaq, je me suis rendu compte tout simplement que Ibn Ishaq, il a copié à la lettre ce qu'on trouve dans les anciens écrits. Mais moi, je l'ai complété par d'autres écrits qui se trouvent et des manuscrits des Arabes anciens, etc. Comme l'exemple que j'ai donné, le livre de Wahb ibn Munabih qui s'appelle Tijan fi Muluk Himyar. Et donc, dans ce livre-là, il a parlé des légendes. En fait, c'est comme un auteur qui a écrit sur les légendes. Il a parlé beaucoup de légendes. Il a fini son livre. Étrangement, son livre est rapporté par celui qui écrivait pour Ibn Ishaq, qui s'appelle Ibn Hisham. Et étrangement, Ibn Ishaq a copié ce livre dans son livre, sans qu'il mentionne le livre, sans qu'il mentionne la source. Étrangement, pour chaque texte, Ibn Ishaq a donné une chaîne de transmission. Et la chaîne de transmission est islamique. Bref, lorsqu'on fait le travail, on se rend compte tout simplement que ce n'est pas un livre qu'on peut recommander à un musulman de lire. En fait, on voulait imiter les autres, regarder les autres, ils parlent de Isa, ils parlent de Moussa alayhi salatu salam, et donc on a pris des informations positives, on les a essayées, on a essayé de les introduire dans notre livre qu'on a appelé par la suite la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça aujourd'hui je vous dis et je redis que notre objectif c'est de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre objectif ce n'est pas d'aimer plus le prophète car tout musulman et musulmane aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a besoin aujourd'hui juste de le suivre. Mais pour pouvoir le suivre, il faut le connaître tout d'abord. La manière dont le prophète est présenté aujourd'hui, à mon avis, ne permet pas aux musulmans de suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on essaye de faire ce travail réfléchi et de connaître un peu mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam.